Dans votre magazine Top Sortie, nous vous emmenons à Sisteron, la perle de Haute-Provence. Se tient au musée gallo-romain une exposition tout à fait particulière. Une sérigraphie, des sérigraphies de Vasarely sont exposées et on va découvrir ça tout de suite. Et Léa Payan, conseillère municipale à Sisteron, chargée du patrimoine et de la culture, nous accueille ici au musée gallo-romain pour nous parler de cette exposition, l'exposition Vasarely. Une trentaine de sérigraphies qui sont exposées ici gratuitement pour les Sisteronais et puis pour tous ceux d'ailleurs, bien sûr. C'est le résultat, on l'imagine, de beaucoup de mois de travail pour vous, parce que vous êtes conseillère municipale, mais vous avez un travail à côté. Donc voilà, c'est enfin, si je puis dire, la récolte d'un dur labeur. Oui, tout à fait. Donc, je vous souhaite la bienvenue dans notre galerie d'exposition, l'espace d'exposition temporaire qui s'appelle l'espace d'Ornano, qui aime recevoir des expositions de qualité, de prestige, avec des artistes de renom, comme nous avons la chance de recevoir aujourd'hui donc l'exposition Vasarely, des sérigraphies, mais également des œuvres majeures, puisque nous en avons deux dans cette exposition. Et donc, comme vous le disiez, c'était effectivement à peu près un an de travail. Donc, j'ai rencontré le président de la Fondation Vasarely, monsieur Pierre Vasarely, le petit-fils de l'artiste, il y a environ un an. Je suis directement allée à la Fondation et nous avons parlé ensemble de ce projet. Il a tout de suite été séduit et puis s'en est suivi une longue série de rencontres, d'appels téléphoniques pour monter ce projet. Donc, je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir en voir le résultat et de voir qu'on a déjà accueilli 3000 visiteurs sur un mois, à peine un mois. Donc, je suis vraiment très, très satisfaite du résultat. Bon, l'exposition dure, elle, jusqu'à la fin décembre, fin de l'année. Donc, dépêchez-vous quand même, parce que c'est demain presque, pour profiter de ces œuvres. Vous le disiez, il y a presque une trentaine, 27 œuvres de Vasarely, deux majeures, une tapisserie et puis une sérigraphie là-bas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quels sont les différents thèmes ou périodes de Vasarely qui sont exposés ici? Oui, alors quand je me suis rendue à la Fondation, le président m'avait présenté plusieurs périodes de Vasarely. Et moi, j'ai choisi celle qu'on connaît le plus, qui représente le plus Vasarely pour une première exposition ici, parce que j'espère qu'il y en aura d'autres. J'ai choisi ce qui représentait le plus Vasarely, c'est-à-dire la couleur, les formes géométriques, les couleurs très vives, et notamment ces sphères que vous pourrez voir là-bas. C'est cette espèce d'effet d'optique qui nous donne l'impression qu'une boule vient vers nous, qui s'appelle les Végas. Donc moi, j'aimais bien cette période-là de l'artiste, les Végas. Seulement, il n'y avait pas assez de sérigraphie pour faire une exposition entière sur les Végas. Donc on a complété avec d'autres périodes de l'artiste, notamment les hexagones que vous voyez juste derrière nous, qui nous donnent aussi cette vision d'optique, de plongée. Enfin, il y a même une mouvement, on a la sensation que l'œuvre bouge en fait, alors que pas du tout, mais c'est l'œil qui nous trompe. Et également l'alphabet, la période de l'alphabet chromatique, l'alphabet plastique. Donc vous retrouvez sur cette partie-là avec les formes géométriques triangulaires, les losanges, les couleurs. C'est vraiment très intéressant. Il faut se renseigner sur l'alphabet chromatique. Il y a toute une histoire, toute une explication très intéressante. Et la dernière période, c'est celle qui est en noir et blanc, qui est moins connue peut-être. C'est celle qui représente les instruments de musique. En fait, monsieur Vasarely avait représenté des instruments à sa façon, avec des formes et seulement deux couleurs, le noir et le blanc. Alors, vous êtes allé à la Fondation Vasarely à Aix-en-Provence et vous avez fait votre marché, c'est ça que vous nous dites en fait? C'est un petit peu ça, j'ai regardé plusieurs collections, on a choisi ensemble et puis après bien sûr au fur et à mesure l'exposition s'est étoffée, on a enlevé des choses, rajouté d'autres, on a fait plusieurs sélections avant d'arriver à celle-ci. On n'imaginait pas peut-être un artiste de renom à Sisteron, mais dans les Alpes d'Haute-Provence ou dans les Hautes-Alpes, où la culture est un peu délaissée au profit du sport principalement. Là, vous avez quand même frappé un grand coup pour Sisteron et puis pour les Alpes du Sud. Tout à fait. En fait, j'étais partie dans l'idée que on a quand même la chance d'avoir la Fondation Vasarely à seulement 1 heure de route de Sisteron. Et donc, c'est quand même un artiste qui est mondialement connu. Et malheureusement, peu de Sisteronais finalement pouvaient en profiter. Donc,
donc je me suis dit, je suis partie dans l'idée que j'avais envie qu'on ait ces grands noms de l'art dans nos milieux ruraux. Et c'est en fait ce qui a vraiment séduit le président de la Fondation, qui était particulièrement touché par le développement de l'art dans tous les milieux sociaux, dans la ruralité, de partout. Et donc il a vraiment été séduit par cette idée-là, telle que je lui ai présentée. Quand vous vous êtes lancé avec cette idée, vous êtes allé frapper à la porte du maire. Comment il vous a reçu? Alors le maire, bien sûr, était enchanté par cette idée. Quand même, il trouvait ça un peu audacieux. Il m'a bien sûr encouragé, donc je le remercie d'ailleurs de m'avoir fait confiance et de m'avoir encouragé. Il m'a dit vas-y, mais je pense que ça sera difficile. Et quand je suis revenue en lui disant mais ça a marché, ben, bien sûr il était ravi et il m'a d'autant plus encouragé pour qu'on fasse quelque chose de qualité et qu'on communique beaucoup dessus. Alors voir arriver des œuvres pareilles d'un artiste de renom, on imagine que ça implique quand même pas mal d'aménagements ici dans l'espace d'Ornano. Oui, alors on a beaucoup travaillé avec la Fondation Vasarely qui était présent lors du montage de l'exposition, qui nous ont aidés à placer les œuvres, à bien sûr les mettre en sécurité. Donc effectivement c'était un travail un peu différent de d'habitude, puisqu'on avait le soutien de la Fondation qui était vraiment partenaire. Donc c'était un long travail différent des autres montages d'exposition. Alors il y a aussi, vous l'entendez peut-être en fond, un documentaire, un petit documentaire où on voit Victor Vasarely travailler avec l'un de ses compagnons, l'un de ses compères d'une grande partie de sa vie, quoi. Oui, tout à fait. C'est Monsieur Arcaille qui a construit la Fondation Arcaille à Paris et avec qui ils ont travaillé ensemble sur la sérigraphie. Donc comment reproduire des œuvres, des vraies œuvres d'artistes avec une qualité presque aussi proche que l'œuvre réelle, en utilisant le plus possible les matériaux qui ont été utilisés dans l'œuvre de base afin d'avoir des reproductions de qualité et qu'on puisse faire circuler ces œuvres, les vraies œuvres majeures, plus facilement et qu'elles soient plus accessibles de partout. Ça s'appelle la sérigraphie et c'est tout un art dont vous pouvez retrouver l'explication sur le film qui est diffusé dans la galerie. Et on peut aussi en apprécier quelques exemples aussi. Exactement. C'est ça la magie de cette exposition. Une dernière question, est-ce que vous avez d'autres idées pour continuer de proposer des expositions de qualité comme celle-ci? Oui, tout à fait. Alors je ne vous cache pas que quand j'ai fait le marché, comme vous dites, à la Fondation Vasarely, j'ai vu d'autres séries qui m'intéressaient beaucoup. C'était notamment une face un petit peu cachée de Vasarely qu'on connaît moins, c'est celle de la publicité. Vasarely a fait beaucoup de publicité, on connaît moins cet aspect-là et c'était très intéressant. Donc je ne vous cache pas que j'avais gardé cette idée en tête et que j'en avais déjà parlé à Monsieur Pierre Vasarely. Donc peut-être dans quelques années, je l'espère. En tout cas, bien sûr qu'on continue de travailler sur le programme 2022 qui est déjà quasiment bouclé et on s'efforce de toujours garder des expositions de qualité, d'aller chercher toujours des artistes un peu surprenants. Merci beaucoup Léa Payan de nous avoir reçus ici à l'espace d'Ornano au sein du musée gallo-romain de Sisteron, exposition Vasarely, à profiter, à voir jusqu'à la fin de l'année. N'hésitez pas à venir contempler ces œuvres majeures. Allez, on passe tout de suite au rendez-vous de la semaine, c'est l'agenda du Top Sortie.